Est-ce que vous pensez que si on faisait autrement en termes de consommation, on pourrait nourrir tout le monde, comme en devenant végétarien ou en utilisant le modèle de la permaculture? Mais je crois que il y a 10 000 choses à faire et que tous les gens qui s'engagent, il faut les aider. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, sont en train de nous tuer, tout simplement. Donc la chose la plus facile à faire, c'est d'éviter de consommer des énergies fossiles. Et malheureusement, il ne peut pas avoir de croissance sans énergie fossile. Je vous conseille de regarder les vidéos de Jean-Marc Jancovici. Il a fait des conférences, un polytechnicien qui explique très bien ce que nous a amené les énergies fossiles. C'est difficile de s'en débarrasser, malheureusement. C'est vraiment l'idole des jeunes ingénieurs en ce moment. Et regardez ces vidéos, elles sont extraordinaires. Je ne sais pas si vous pouvez l'interroger, mais lui, c'est la bonne personne à parler aussi. Comment la personne qui a fait le plus pour amener l'environnement, la prise de conscience du problème des énergies fossiles en ce moment en France. Voilà. La surconsommation va-t-il nous amener à notre perte? Si oui, quelle alternative aurez-vous? Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui est en train de se passer. C'est pas moi qui vais donner des conseils parce que je viens de t'expliquer tout à l'heure. Chacun a sa façon de faire. Voilà, chacun a sa façon de faire. Il y a 10 000 façons de faire mieux, quoi, de consommer mieux, de se déplacer mieux. C'est toi qui sais tout ça. Tout le monde le sait, la surconsommation. Et en même temps, on a inventé un monde, tu vois, où consommer c'est bien, quoi. D'acheter c'est agréable, ça fait plaisir d'acheter. On ne force pas d'avoir des vêtements neufs, d'avoir une nouvelle bagnole. Et bon, voilà, savoir se restreindre, c'est quelque chose de très personnel, je dirais presque spirituel. On vit dans la banalité du mal, en fin de compte. On sait que déplacer en bagnole, c'est pas bien. On sait que manger de l'avion, c'est pas bien. Prendre l'avion, c'est pas bien. Tout ça, on le sait, mais on continue quand même. Parce qu'on se dit, c'est pas grave, je suis tout seul, c'est pas ce que je fais moi qui va changer grand-chose. Mais je pense que c'est quelque chose de très personnel, tout ça. Bien sûr que la surconsommation est en train de nous tuer, c'est évident. Est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste pour le futur? Je pense que tant qu'on est en vie, on est optimiste. De vivre, c'est un truc formidable. La vie est quelque chose de magique. Voilà, le plaisir de l'amitié, de l'amour, de la famille, le plaisir qu'on a, ça te fait aimer la vie, quelque part. Je suis un optimiste très inquiet, en sachant très bien que voilà, il faut profiter de la vie. Moi, j'ai 77 ans, j'ai jamais tant travaillé de ma vie. Je suis passionné par ce que je fais, mais je suis un privilégié, je le sais, donc j'en profite à fond. Donc je suis plutôt quelqu'un d'optimiste de nature, tout en me disant, quand je vois les chiffres, ça me fascine de voir. On vient de faire là avec la fondation une espèce de concours auprès des écoles. On a reçu des centaines de réponses de l'écriture, le cinéma, la photo, l'illustration. J'étais étonné de voir que tous ces gosses étaient extrêmement pessimistes. Ils parlent tous de fin du monde. C'est dingue, des gosses entre 20 et 25 ans. Ils parlent que de ça. Il y en a plein qui parlent d'autre chose. Voilà. Alors bien sûr, il faut faire. On est dans l'action. Agir rend heureux. Ça nous permet d'accepter tout ça.